pour enlever les nerfs, on met le manche à balai par terre, on pose les deux pieds dessus et on va tirer comme ça. Ça, c'est un travail d'homme. Oh. Elle a quel âge, notre dindonne, à peu près? Vous savez, ça, ce sont des dindes de Crémieux, c'est-à-dire la dinde avec le cou noir, la dindonne. Eh bien, ça, c'est une dindonne qui est née au printemps, c'est-à-dire elle va avoir à peu près, elle doit avoir 9 à 10 mois. C'est-à-dire que c'est déjà une viande bien faite. Alors, c'est l'âge idéal. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Une dindonne qui fait à peu près 4 kilos. Oui, pour 6. Oui, mais il en restera un peu froid pour le soir. Oui, très bien. Et donc, on va pas faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire d'habitude, on fait toujours rôtir la dinde. Aujourd'hui, on va pas la faire rôtir. On va la faire pocher dans un consommé. Et dans un consommé où il va y avoir de la queue de bœuf, un petit peu de queue de veau, des oignons, des carottes, du poireau, du céleri, du sel, oui, du poivre. Et pour la farce, on va prendre de la gorge de porc. Bien sûr qu'on aurait pu avoir de la chair à saucisse toute prête, mais je préfère qu'on fasse la farce du moment qu'on a une machine à hacher. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la gorge de porc et du maigre de porc, un petit peu de lard, on va mettre un oignon, un petit peu... C'est ça le maigre de porc. Oui, un petit peu de pain, oui. C'est-à-dire on va mettre à peu près 300 g de gras, 300 g de maigre, 100 g de pain, 100 g de lait, un oignon, une échalote, sel et poivre. Et on prendra quelques épluchures de truffes pour donner bon goût. Oh, et ne pas oublier un verre d'Armagnac, parce que vous savez, l'Armagnac dans une farce, c'est très bon. Le lard, alors? Eh bien, le lard, on va le hacher en même temps. Bon. Mais on va d'abord procéder, comme on dit, à l'habillage de la dinde. C'est-à-dire, l'habillage de la dinde, on va la nettoyer et la vider. Alors là, il y a quelques petites formules pour bien faire une dindonne. Parce que vous savez, dans les cuisses de la dinde, c'est plein de nerfs. Alors là, j'ai une petite formule pour enlever les nerfs de la dinde. Vous allez voir, c'est très spécial. Alors, vous pouvez faire ça par votre volailler. Hein. Vous prenez le dos d'un couteau et vous coupez comme ça. Alors là, donc, vous avez cassé votre nerf. Et là, vous faites la même chose. Et alors, dans le temps, nous, en cuisine, on prenait les pique-feu. Mais des pique-feu, maintenant, il n'y en a plus. Il n'y a plus de pique-feu. Vous pouvez regarder sur la cuisinière, il n'y a plus de pique-feu. Alors, je vais vous faire voir comment on s'y prend. Alors, j'ai trouvé un manche à balai. Et pour enlever les nerfs, on met le manche à balai par terre, on pose les deux pieds dessus et on va tirer comme ça. Ça, c'est un travail d'homme. Oh! Pour les... Là, c'est pas... Hein? Alors, on arrache là. Oh! Voilà. Fantastique. Alors, vous voyez, tous les nerfs sont restés après la pâte. Oui. Et vous avez une cuisse entièrement dénervée. Alors maintenant, on va procéder au nettoyage de la dindonne. Le manche à balai, je le range, on n'a plus besoin. Peut-être pour la fin. Bon. Alors là, on coupe les ailerons. C'est un plat pour sportifs, hein, la préparation, c'est oui. C'est pas la peine d'aller au gymnase, c'est la culture physique. Alors là, on va nettoyer notre dinde. Alors, on va lui couper le cou. Voilà, on enlève le cou. Le cou, on le mettra dans le bouillon. La peau, alors la peau, on la laisse parce que... Vous laissez la peau du cou? Oui, on va la brider parce qu'il faut une grande peau. Voilà, et on la coupe ici. Bon, on va garder le cou pour mettre dans le bouillon. Oui. Et la tête? La tête pour le chat. Pour le chat, bon. Voilà, là, on va vider notre dinde. Alors là, il faut bien enlever le jabot, parce que bien souvent, il reste des graines à l'intérieur. Des graines de maïs, en général. Alors là, vous voyez, alors là, on passe le doigt ici. Mais enfin, moi, je pense qu'on peut faire ça par son volailler. Hein. Mais enfin, si on habite la campagne, alors là, vous détachez bien les poumons. Hein, bien détacher les poumons. Oui. Alors là, voilà. Et vous les sortez? Non, on les sort par l'autre côté. Là. Alors bien sûr, on pourrait la vider entièrement par là, mais pour une ménagère, c'est trop compliqué. Alors on la vide normalement par l'arrière. Au-dessus du croupion. Voilà. Vous incisez au-dessus du croupion. Du croupion. Là, on fait une fente. Et là, on va sortir le gésier, le foie qu'on va mettre dans la farce, parce que c'est important. Alors attention de ne pas crever le fiel, parce que si on crève le fiel, tout est amer. Alors vous voyez, les poumons, tout est venu. Où il est, le fiel? Attendez, je vais vous le faire voir.
Là, on enlève bien le restant. Voilà. Alors, le fiel, je vais vous le faire voir. La dindonne est prête. Elle est toute vidée. Là. Toute vidée. Alors, donc, voilà, le fiel. Vous voyez, le fiel, c'est très important de l'enlever. Voilà. Voilà. Et là, vous prenez le fiel d'une seule fois et vous coupez un peu plus pour vraiment que ça soit coupé. Voilà. Voilà, vous voyez, il vient de se crever dans l'assiette. Oui. Et vous savez que dans le temps, le fiel servait en boucherie. Les bouchers gardaient toujours le fiel des bœufs, des veaux. Pour? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué chez un boucher, les plots, ils sont extrêmement blancs. Et ils passaient le plot entièrement au fiel, et le fiel donnait la blancheur au plot de boucher. Alors donc voilà, nous avons notre foie, ça on n'en a plus besoin. Notre dinde. Et maintenant, on va faire notre farce pour pouvoir farcir la bestiole. Alors, on va mettre la machine en route. Alors, ça c'est moi. Oui. Alors, je vais vous donner un conseil. Quand on fait des farces, oui, il vaut mieux saler avant. Parce que si on sale avant, ça donne du corps à la viande. Mais vous salez même avec le lard? Même avec le lard, mais il y en a très peu de lard. On met à peu près 15 grammes par kilo de sel. Voilà, sel. Ah, vous salez beaucoup. Ah oui. Poivre, beaucoup de poivre du moulin, toujours. Voilà. Ici. Ça donne du corps à la viande. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, la ça viande se tient mieux. Oui, elle est plus compacte. Je fais tremper un petit peu de pain de mie ou un peu de pain de campagne dans du lait. Et maintenant, on va passer les viandes. Vous tenez le récipient et on va mettre en route. Voilà, ça je le fais. Bon. Voilà, alors pas trop fort. Non, on passe le foie. Voilà. Qui a poussé. Vous savez, le persil est rare à cette époque. Hein. Trouver du persil au mois de décembre, ben, c'est pas facile. Dans hein. votre jardin. Ah, c'est fini. Alors, l'oignon. Et l'oignon est toujours une échalote. Hein. Pas épluché? Si, épluché. Ah. Là, voilà. Voilà. Ah, oh, ça sent bon. C'est coloré déjà. Le pain trempé dans le lait. Allez. Voilà. Bon. Impeccable, ça y est. Ça y est? Formidable. Voilà. Attendez. Très bah bien. non, il y a du fiel. Non, c'est très bien. Alors voilà. Alors là, on a notre farce, hein, on est bien d'accord. 300 g de gras, 300 g de maigre, 100 g de pain, le lait, un oignon, une échalote. Du persil, sel et poivre. Et les épluchures de truffes. Oui, et on va y casser 2 œufs. Et le verre d'armagnac. Voilà. Voilà. Les œufs. 2 œufs entiers, blancs et jaunes. Et puis on va y mettre dedans les épluchures de truffes. Alors, combien? Oh, ben on épluche la truffe, vous voyez, il faut une truffe, parce que le reste de la truffe, on va s'en servir pour la truffer un petit peu sur la peau. Vous savez? Ah, vous allez dans la... sous la peau de la dinde. Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous demi-deuil. Vous savez, dans le temps, dans une recette comme ça, on aurait pu mettre jusqu'à 300-400 grammes de truffes. Mais aujourd'hui... Oui, non, on va se contenter des épluchures. Trop de truffes n'a jamais nuit. Hein. Voilà. Bon. Si on vous fait cadeau de truffes... Ah, ben si un jour on vous fait cadeau de truffes, hein, vous en mettez autant que de viande. Bon, mais ça c'est intéressant de le savoir. Voilà. Ça n'est pas... Alors donc là-dedans, on va commencer à remuer, c'est-à-dire on va mélanger le gras hein, avec les truffes, les œufs, et donc on va avoir une farce. Et puis je connais une petite combine, vous savez, des fois on n'a pas bien l'œil, les oiseaux rendent moins de farce que d'autres. Si vous reste un peu de farce, eh bien vous moulez ça comme vous moulez une terrine, et vous cuisez ça au bain-marie. Donc vous aurez une terrine qui sera mangée froide et qui sera très bonne. Alors voilà votre farce, vous voyez, elle commence déjà à être bien onctueuse, elle est très jolie. Vous pouvez la regoûter parce qu'une farce ça se goûte à cru. Hein. Elle est à point. Hein. Très bien. Et là-dedans, ça cuit longtemps la terrine, là, la farce en terrine. Oh, ben il faut compter 3/4 d'heure. Et là, nous allons mettre nos marrons. Alors les marrons, bien sûr, on peut avoir des marrons frais. Frais, on les épluche. Hein, on les épluche. Alors vous savez que pour éplucher les marrons, je connais une formule extraordinaire. Ah ben j'espère, parce que moi je... Vos marrons, quand vous les avez, vous les fendez un petit peu. Oui. Et vous avez sur votre fourneau de l'huile chaude. Vous trempez vos marrons dans l'huile chaude et il se produit un phénomène, automatiquement, les 2 coques s'en vont. Et vous avez un marron admirablement bien épluché. Mais vous les laissez macérer? Non, vous les trempez comme pour une friture, comme pour faire des pommes frites. Ah, alors vous avez votre friture. Vous avez votre friture qui est là. Oui. Vous avez, et pas, attention, bien fendu le marron. Hein. Tous les marrons fondus. Tous les marrons fendus. Et vous savez que pour fendre un marron, il y a une formule. Vous avez votre marron
qui est comme ça, vous le fendez. Vous savez, là, il y a un nerf, Oui. un rond. Vous le fendez comme ça. Oui. Et le nerf fait ouvrir quand vous le trempez dans l'huile. Votre huile est très chaude et vous trempez vos marrons dans l'huile bouillante. Combien de temps? Ah ben, le temps qu'ils éclatent. Ils éclatent et vous sortez vos marrons de la friture et vous avez des marrons qui sont tous épluchés tout près. Vous les passez sous l'eau bouillante pour enlever l'huile et vous pouvez utiliser vos marrons. C'est merveilleux, c'est un merveilleux tuyau, ça. Parce On que... revient à notre recette. Donc là, on va mettre à peu près 300 grammes de marron qu'on va mélanger. Vous voyez, il faut beaucoup de marron. Alors du moment qu'on a mis beaucoup de marron, il faut beaucoup de gras parce que le marron, c'est un produit sec. Ah, vous rajoutez quoi Oui. alors? Eh bien, du beurre? Non, 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 non. Pas de beurre, une petite goutte d'huile d'olive. Parce que vous allez voir, à la fin, du moment qu'elle est bouillie... L'huile de l'huile ou d'huile de noix? L'huile de noix, pardon. L'huile de noix, Un peu d'huile de noix. L'huile de noix, c'est Ce serait très... trop fort, l'huile d'olive. Ah, puis l'huile de noix, ça donne ce petit goût de noisette, c'est merveilleux. Il va avec les marrons. Voilà, alors là, hein, on entouille bien, les marrons sont là. Alors maintenant, le passage délicat, il arrive. On va donc farcir, on va d'abord truffer notre dindonne. Alors là, vous faites des lames, vous faites 4 lames, 4 bêtes lames de truffe pour la glisser sous la peau. Ça, c'est encore facultatif, hein. Si vous ne glissez pas, moi, vous savez, vous pouvez mettre toutes les truffes, hein, dans votre farce, ça sera pareil, hein. Alors, vous voyez, pour glisser sous la peau, il faut détacher les chairs, la chair, comme ça. Sur la cuisse, la même chose, hein. Alors là, vous glissez une lame sur la cuisse, hein, c'est fait. Hein, une autre sur le poitrail. Sans gras, sans rien. Sans gras, sans rien. De l'autre côté, vous faites la même chose. Vous voyez, elle est très tendre, hein, cette dindonne. La peau s'enlève. Parce que la dindonne, on aurait eu un vieux dinde, là, il n'y aurait pas eu de risque que la peau s'enlève. Hein. Ça aurait Voilà, tenu voilà. pendant encore un quart de siècle. Et cette dindonne, on va la cuire à peu près 2 heures dans notre bouillon. Parce que du moment qu'elle est farcie, c'est plus long. Mais le bouillon, on le fait avec quoi, le bouillon? Eh bien, le bouillon, on va le faire avec la queue de bœuf, avec la queue de veau. On peut même le faire avec du pot-au-feu. Et maintenant, on va farcir notre dindonne. Alors là, on va la mettre là, la truffe assez. Et là, on va la bourrer. On garde les marrons entiers. Ah oui, oui, il ne faut pas dans trop la les farce. écraser. Bon. Et on va bourrer la dindonne à l'intérieur. Donc, vous avez vu, j'ai bien salé. C'est pas la peine de ressaler. Hein? On ne sale pas la dindonne. Non, puisque la farce est bien salée. Alors, on est bien d'accord, hein, il faut beaucoup de gras dans les farces. Vous voyez, là, Oui. on en a sûrement fait un petit peu trop, mais enfin... Bon, bah, tant mieux, on va faire cuire la terrine. Oui. Vous savez, dans la Drôme, il se fait une espèce de caillette. On appelle ça la caillette de Chaboy. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit peu une farce fine qui est faite comme ça. Et vous savez, les marrons dans une terrine, ça donne bon goût. Hein. C'est moelleux. Et s'il vous reste des marrons, vous pouvez les mettre dans votre jus au dernier moment. Alors donc, votre dinde, vous l'accompagnez de tous les marrons autour. On sert la dinde entourée de marrons. On sert la dinde entourée de marrons. Ben voilà. Hein, tous les marrons, tout y est dedans. Oh, il y a de la truffe là qui Ah bah va oui, tomber. c'est important. Voilà. Et on va la... Voilà, c'est terminé. Truffe là, attendez, attendez, un gros morceau. Vous voulez que je vous explique une histoire qui est vraie? Oui, oui. À Crémieux, quand on faisait la dinde de Noël, on fait la dinde à peu près 2 ou 3 jours avant les fêtes. C'est-à-dire qu'on ne la fait pas le jour même. Allez, ça c'est la couture, c'est moi. Oui. On ne la fait pas le jour même, la dinde. Et on fait la dinde farcie comme ça, avec beaucoup plus de truffes, c'est-à-dire 300 grammes de truffes. Et 2 jours avant Noël, on plie la dinde dans un papier sulfurisé. Une fois qu'elle est pliée dans un papier sulfurisé, on la plie dans un sac de jute. Il faut avoir un jardin. L'histoire est très vraie, je vais vous expliquer pourquoi. On creuse un trou dans la terre et on enterre la dinde pendant 1 jour à 2 jours dans son jardin. Qu'est-ce qui se produit? Ça meurtrit les chairs. Les terres sont froides chez nous, hein, c'est du côté de Crémieux. Oui. Les terres sont froides. Ça fait un peu comme un frigo. L'odeur de la truffe remise en terre, c'est des truffes fraîches, parce que la truffe fraîche Elle se retrouve dans son élément, oui. Et toute la dinde est imprégnée d'odeur de truffe. Mais alors, il faut bien faire attention, parce qu'une année, il y avait neigé et impossible de retrouver les dindes. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On y met un piquet. Et on sait à chaque piquet qu'il y a la dinde. Mais il faut avoir un jardin clos, parce que je ne vous vois pas aller enterrer votre dinde aux Tuileries. Hein. Non, et puis les piquets, ça doit être connu, le coup des piquets. Bon, alors maintenant... on Non, doit mais venir avant l'histoire vous. est vraie. Hein. C'est une histoire Maintenant, vous fantastique. voyez, vous bridez votre dinde. Ça, c'est important. Alors, vous lui relevez les cuisses. Hein, vous la tournez doucement, parce qu'elle est pleine de farce, bourrée de farce. Là, voilà. Voilà, on va bien la brider. Et encore là. Encore là, mais attendez, j'appelle ça brider avec... Voilà. Mais vous savez que enterrer la dinde comme ça, c'est formidable. Hein. Toute l'odeur de la truffe se dégage dans l'animal. Et après, tout de suite après, vous la déterrez. Alors, le jour de vous la faites Noël, cuire. vous la déterrez.
Et vous l'enlevez, bien sûr, elle a été... Attendez. Non, non, ça va. La On va la coudre un petit peu. Tout de suite parce qu'elle... Oui, oui. Mais normalement, une fois qu'elle n'est pas brûlée, on va la coudre un petit peu. La couture, moi, ça me connaît. Dites donc, c'est surtout moi que ça connaît. Ah oui. Oh. Vous monopolisez tout. La cuisine, la couture. Voilà, là, on va lui faire une petite couture, là, allez. Là. Et donc, on va la pocher. On a un grand faitout à pot-au-feu. Hein, et donc, l'avantage de pocher une dinde, c'est qu'on n'a pas besoin de la surveiller. Tandis qu'au four, qu'est-ce que c'est pénible? Il faut l'arroser, il faut voir... On n'a jamais un four assez grand, on n'a jamais une plaque assez grande. J'ai vu des gens qu'il faut qu'ils l'emmènent chez le boulanger. Le boulanger, il a autre chose à faire. Le jour de Noël, il s'en occupe pas. Elle n'est pas cuite, elle est crue. Tandis que là, en la pochant un quart d'heure par livre, vous êtes sûr d'avoir une dindonne impeccable. Alors là, vous l'attachez, hein? Oui. Voilà, bien attaché. Et on va la plonger dans le bouillon. Bon, on va la plonger dans le bouillon. On va commencer à éplucher les 2 carottes, là. Alors ça, je le fais. Voilà. Bon, alors je mets cuire dedans le bouillon avant, la queue de bœuf. Voilà. Avec l'économe, les carottes. Oui, oui, oui. Alors le cou, la queue de bœuf, la queue de veau. Vous savez, vous pouvez avoir un morceau de pot-au-feu, hein. C'est aussi bien, mais je trouve la queue de bœuf, ça donne des bons bouillons, hein. Ça donne de très très bons bouillons. Et là, pareil, vous allez saler, toujours saler au sel gros, à peu près à 10 grammes au litre. Voilà, tout marche bien. Et à ce moment-là, vous allez pocher votre dinde dedans. Et on met la dinde à pocher. Voilà. Alors, un quart d'heure par livre. Un quart d'heure par livre. Et dedans, on y met la garniture à pot-au-feu. Le bouquet garni avec un peu de laurier, un peu de thym, un oignon, les poireaux, le céleri, la tête d'ail et quelques... Les carottes. Et les carottes, bien sûr. Eh ben moi, j'arrive avec les carottes. Voilà, les carottes. Vous les coupez? On va les couper. Voilà. Combien? 3? Oui, qu'en mettre 3 ou 4. Vous savez, c'est bon les légumes. Et puis, vous savez, vous avez tous les légumes du pot-au-feu. Hein. Ça peut aller à l'infini. On peut mettre un navet, on peut mettre... Moi, Pas de chou, peut-être. Oh, je ne suis pas bien partisan du chou. Moi non plus, je trouve que ça Voilà. emporte le... Et vous savez, maintenant, on va faire une petite sauce pour manger avec cette dindonne. Ah bon? On va faire une petite sauce à l'huile de noix. C'est-à-dire, une fois que cette dindonne va être bouillie, on l'arrosera d'huile de noix. C'est-à-dire que ça va être un repas très très léger. Alors maintenant, vous voyez, il y en a pour 2 heures. Pendant ce temps, on va faire notre sauce. Ah, avec l'huile de noix. Avec l'huile de noix. Et puis, on va hacher un petit peu ce persil. On va le hacher grossièrement, hein, parce que le persil haché fin, c'est pas bon. Ça perd son Oui. parfum, paraît-il. Alors aujourd'hui, avec le froid qu'il fait, impossible d'avoir trouvé ni cerfeuil, ni rien du tout. Il n'y a plus. Alors on se contente de persil. De persil, on va hacher une échalote pour mettre dedans. Alors ça, c'est une sauce à l'huile de noix. On va couper la dinde bouillie et on l'arrosera d'huile de noix. Voilà, petite échalote hachée. On va mettre tout ça dans une petite casserole. On va mettre du sel, du poivre. Chez nous, il y en a des fois qui mettent un peu de vinaigre de vin. Ça fait comme une petite vinaigrette. On peut mettre une petite goutte de vinaigre de vin, mais c'est très bon. Jamais de moutarde. Non, jamais de moutarde. Et là, on mélange de l'huile de noix avec ces persils, tout ça. Et l'huile de noix donne un goût merveilleux. Voilà bientôt 2 heures que notre dindonne poche. Alors, hein, c'est bien d'accord, on l'a bien écumé tout le long. Enfin, on fait le principe d'un pot-au-feu. Alors, la dindonne, elle doit pas être loin d'être cuite. Hein. Oh, dis donc, elle est belle. On va essayer de goûter. Voilà. Alors, on va mettre les légumes autour. Hein, c'est lourd? Non, non, ça va. Oh, bah, dites donc. Hein? Toujours, hein, péjoratif. Je vais laisser légumes. tomber le plat. Voilà. Dites-le. Les carottes. Alors, bien sûr, petites carottes qui sont là. Les carottes sont cuites. Oui, alors on peut mettre la queue de bœuf, on peut tout mettre avec, mais enfin je pense que la queue de bœuf, tout ça, ça a été pour faire le bouillon. Il vaut mieux y garder pour une autre fois. Alors on va poser notre dindonne sur la table. Alors vous voyez, elle est cuite là. Alors on va la débrider, c'est-à-dire, vous avez vu, voilà nos lampes de truffe. On va la déficeler. Là. Il reste encore un peu de truffe là, ça servira? Oui, on peut l'arracher dans la sauce. Ah.
Alors voilà, donc vous avez votre dinde. Il faut enlever la ficelle qu'on a mis derrière. On va trouver une assiette. J'en ai. Voilà. Alors pour découper votre dinde, c'est très facile. Hein, vous découpez votre dinde en tranches fines. Voilà. D'abord où il y a les truffes. Là, vous la gardez. Ça sent bon. Hein, et vous continuez à découper comme ça. Et à chaque convive, vous donnez une cuillère de farce qui est à l'intérieur. Alors là, vous avez votre farce qui est à l'intérieur, vous voyez, qui est bourrée de marron. Une cuillère peut-être. Oui, mais enfin, il y en a. Ça va. Voilà. On a des fourchettes, tenez, Oui. ça sera peut-être plus pratique. Hein, et vous bourrez votre farce. Vous mettez la farce avec les marrons, vous voyez. Là. Ça sent bon l'armagnac. Ah oui, l'armagnac, c'est très très bon. Et c'est fort. Alors vous voyez, on retrouve les truffes, on retrouve tout. Et puis de ça, vous pouvez l'arroser d'un tout petit peu d'huile de... Attendez, je vais couper ma truffe. Oui, vous l'arrosez d'un petit peu de persil, de cerfeuil, d'huile de noix. Voilà, et puis vous pouvez émincer un peu la truffe chez nous. Voilà. Comme on dit en Ardèche, Ça va être joli, on râpe un peu de truffe. Eh bien, avec ça, on passe déjà un bon Noël. Hein. Oh oui. Eh bien, joyeux Grâce à Noël. vous. Hein. Merci Paul Bocuse.